Waga FM, la matinale info. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute du journal de 7h sur Waga FM. À la une de cette édition, les jeunes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès ont organisé une série d'activités le week-end dernier ici à Ouagadougou. Les défis de la jeunesse burkinabé pour un Burkina Faso réconcilié et reconstitué, tel le thème central de cette série d'activités dont le compte rendu vous sera proposé dès le début de ce journal sur Waga FM. Et puis la convergence des peuples pour la promotion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso était face à la presse samedi dernier ici à Ouagadougou. La rencontre avec les journalistes aura permis au président Désiré Yaméogo et ses camarades de décliner leur contribution au succès de la 8e réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, dont les travaux s'ouvrent le 13 juillet prochain ici à Ouagadougou. Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, est allé visiter la ferme de l'Arlé Naba Tigré vendredi dernier à Dapelgo, tout près de Ouagadougou. Une expérience qui pourra inspirer l'OCADES. Reportage dans ce journal. Miss Burkina 2017, la sélection régionale du centre est intervenue samedi soir au Sénaza. L'heureuse élue est Anita Sebgo et sa première dauphine. Elles vont donc représenter la région du centre à la grande finale le 11 août 2017. Augmentation des tarifs d'assurance applicables aux prêts bancaires au Burkina Faso. La Ligue des consommateurs du Burkina dénonce une augmentation drastique du simple au double. L'association professionnelle des assureurs est fortement interpellée. Explication détaillée dans ce journal avec Gilbert Yensomda, président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Il est l'invité de ce journal sur Waga FM. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue à la matinale info de ce lundi 10 juillet 2017. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. De la politique pour ouvrir l'actualité nationale de cette édition de la matinale info. Les 6, 7 et 8 juillet 2017, les jeunes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès ont organisé une série d'activités dont une formation politique dispensée par le National Democratic Institute. Les aînés du parti ont salué cette initiative des jeunes qui s'est achevée par une conférence de presse dont le thème est « Les défis de la jeunesse burkinabé pour un Burkina réconcilié et reconstitué ». Le compte rendu est de Gira Sanou. C'est une série d'activités initiées par les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que les jeunes burkinabés ne sont pas dupes des manœuvres politiques. Mathias Ouédraogo Di Matiko, coordonnateur national des organisations des jeunes. On connaît ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui. On sait aussi pourquoi le pays va mal. Ce panel, c'est juste pour rappeler à l'opinion nationale et internationale que les jeunes savent ce qui se passe au Burkina Faso. Les jeunes sont simplement manipulés par des hommes pour rester au pouvoir. Et notre appel à travers ce panel, c'est l'union des jeunes. L'union des jeunes de tous les partis politiques, de la société civile, pour qu'on puisse faire face à cela. Les jeunes ont ainsi été outillés pour relever des défis qui s'annoncent. Mathias Ouédraogo Di Matiko. C'était d'abord sur le leadership politique et la lutte sur le terrain avec nous, comment il faut mener une lutte de façon responsable. Comment arriver à créer l'union entre les jeunes. L'intérêt qui nous est réservé va au-delà des partis politiques parce que le défi que nous avons aujourd'hui, c'est un défi commun. Comment le Burkina va être meilleur et c'est les jeunes de tous bords qui doivent se donner la main. Les aînés du parti sont venus accompagner les jeunes. Ils ont à juste titre salué cette initiative qu'ils trouvent très noble. Achille Marie-Joseph Tapsoba, président par intérim du CDP. Les jeunes, vous le savez très bien, constituent aujourd'hui ceux qui relèvent les paradigmes d'un pays. Et notre parti entend construire un avenir
Et pour construire cet avenir, il faut consolider théoriquement, pratiquement, politiquement, stratégiquement et tactiquement la jeunesse de notre parti. Pendant 3 jours donc, les jeunes du CDP ont été formés par le National Democratic Institute, NDI, et ces activités se sont achevées par une conférence publique animée par Abdul Karim Sango, enseignant à l'École nationale d'administration et de la magistrature. Un compte rendu signé Gérard Sanou. Je vous l'annonçais à l'instant, en prélude au 6e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, dont les travaux se tiennent du 12 au 18 juillet 2017 ici à Ouagadougou. Les responsables de la convergence des peuples pour la promotion du traité d'amitié et de coopération, COPTAC, ont officiellement présenté leur structure au cours d'une conférence de presse. C'était samedi dernier, 8 juillet 2017, ici même à Ouagadougou, et l'occasion a été mise à profit pour les responsables de la COPTAC pour lancer un appel à la mobilisation pour le succès du TAC 2017. Le compte rendu est de Franck Aristide Jefa. D'après les responsables de cette convergence, la création de la COPTAC s'inscrit dans la ligne droite du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et vise à mettre la pression sur les deux gouvernements afin que les décisions prises soient respectées. Désiré Yamiogo, président de la COPTAC. Nous avons constaté que les deux gouvernements, les deux États se rencontrent à chaque fois de manière classique pour discuter, pour décider de ce qui peut impacter positivement à la vie de nos peuples. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait leur donner un retour. Et donc, on a décidé de se regrouper pour suivre un peu ce qui se décide pour nous et donner des orientations si possible et même veiller à ce que ce qui se décide puisse être appliqué comme cela a été décidé. Donc, en quelque sorte, nous allons faire véritablement un suivi, mais nous allons veiller à rapporter réellement ce qui se passe sur le terrain afin que les améliorations puissent être faites. Donc, nous allons suivre ce qui se passe sur le terrain pour que les choses puissent avancer. Créée depuis le 7 juillet 2016 en Côte d'Ivoire, cette convergence a déjà posé des actions tant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso en faveur des populations. Une solidarité agissante qui est le leitmotiv de cette organisation de la société civile qui se veut un cadre d'intégration entre les deux peuples, a déclaré Désiré Yamiogo. Notre première sortie, c'était de mobiliser afin que la population comprenne qu'elle doit accorder un intérêt particulier au 5e TAC qui se déroulait à Yamoussoukro parce que nous avons eu peur de ce qui s'est passé bien avant. Nous avons même pensé que cette plateforme allait disparaître avec les crises sociopolitiques que nous avons observées entre les deux pays. Donc, étant partisans de cette plateforme, on a décidé de s'organiser pour dire aux politiques que la population souhaite véritablement que ce TAC-là survive à ceux-là même qui l'ont initié et que le peuple compte véritablement sur ce TAC pour améliorer ses conditions de vie. Pour la première sortie, la COPTAC a effectué une sortie au Burkina Faso où nous sommes venus apporter assistance aux victimes des inondations de septembre 2016. On a fait un don au ministère de la Solidarité. Pour le coordonnateur national de la COPTAC Burkina Faso, par ailleurs président de l'URECIP, l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, Charles Tei, la création de cette plateforme vient combler un vide. On a constaté et on a décidé de se mettre en union, en association, travailler pour atteindre les objectifs. Mais ces objectifs-là, c'est également vos objectifs et les objectifs de toute la population ivoirienne du Burkinabé. Soulignons que l'honorable député Thibaut Tapsoba, dit le Neb Naba, a assisté à cette conférence de presse de lancement de la COPTAC Burkina Faso. Et nous prenons la direction de Bobo Dioulasso alors qu'il est 7h10 ici à Ouagadougou. C'est un ouf de soulagement au centre hospitalier universitaire Soro Sanou. En effet, le plus grand hôpital de Bobo Dioulasso vient de recevoir un générateur d'oxygène sur son site. Le joyau a été présenté aux travailleurs vendredi dernier. Abdoulaye Honoré Ouattara y était pour le reportage que voici. Le centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo Dioulasso a fait parler de lui à travers le manque d'oxygène dans le passé. Plus de 120 millions de francs CFA étaient nécessaires pour la mobilisation d'oxygène dans ce centre par an. Les ruptures faisaient lésion, mais aujourd'hui, cela n'est que du passé. L'hôpital de Bobo Dioulasso dispose désormais d'un système de fabrication de l'oxygène générateur de type PSA. Le directeur général du centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo Dioulasso et les techniciens ont présenté le joyau à ses collaborateurs. Bakary Sanou, le directeur général, se dit satisfait. Toutes les inquiétudes sont levées avec la visite que nous venons d'effectuer.
Les plus sceptiques ont été convaincus que, bon, effectivement, ces médicaments, donc l'oxygène qui est un médicament, est de qualité. Et lorsqu'il n'est pas de qualité, il ne peut pas sortir pour aller dans les bouteilles. Ça veut dire que lorsque le patient a besoin d'être oxygéné, d'oxygène, on ne peut pas dire, on ne peut plus parler de rupture. Alors que vous savez que tout ce qu'on a eu comme difficulté, c'était le problème de rupture. En 2015, c'était chaud. Le centre hospitalier universitaire Sorosanou de Bobo-Dioulasso fonctionne en moyenne avec 1050 mètres cubes d'oxygène par semaine et cette production, on cite, vient solutionner ce besoin, a expliqué Dr Karim Sangaré, le pharmacien chef du département de la pharmacie de Sorosanou. Ça parce que ça viendra désengorger vraiment le besoin en oxygène que nous avons effectivement à l'hôpital. Donc c'est un point que nous tenons vraiment à souligner et à remercier les autorités qui ont pensé effectivement pour mettre en place cette production sur site. La mise en place de la production d'oxygène sur site vient non seulement soulager la peine des médecins soignants, mais aussi sauver des vies. Retour ici à Ouagadougou pour dire que le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de la capitale du Burkina Faso, est allé visiter la ferme du Larlé Naba Tigré à Dapelgo dans la province de Loubritinga, région du plateau central. La visite est intervenue le vendredi 7 juillet 2017 et après avoir passé toute la matinée dans la ferme du Larlé Naba, le cardinal Philippe Ouédraogo a dit être venu constater le travail et s'en inspirer. Gérard Sanou était de l'expédition de Dapelgo. Et voici pour vous son reportage. Nous sommes dans la ferme de Larlé Naba. Le cardinal Philippe Ouédraogo est venu s'inspirer du travail qui s'est fait ici. Tout ce que nous avons vu ce matin, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, l'agroforesterie, c'est exceptionnel. C'est presque un rêve. Je suis venu avec les responsables de notre OCADES et dans le souci de prolonger ce que nous avons vu et qu'ensemble nous puissions rêver. Comme dit Martin Luther King, lorsque je rêve tout seul, c'est un rêve. Mais lorsqu'ensemble nous rêvons de la même chose, c'est la réalité. Au regard du travail titanesque abattu dans cette ferme que le cardinal Philippe Ouédraogo et les responsables de l'organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES ont visité, se pose alors la question de la main-d'œuvre de qualité. Le Larlé Naba rassure. Je peux vous dire que j'ai fait uniquement confiance à l'expertise nationale parce que nous avons toutes les compétences possibles au Burkina Faso. C'est que souvent on n'a pas fait confiance en elle, mais si on la met à l'épreuve, elle réussit, j'allais dire des merveilles. Et pour le Burkina, et même nous exportons déjà nos produits. Au dire du Larlé Naba, ce sont environ 52 000 femmes qui bénéficient des retombées de ces activités agro-pastorales. Et voilà, c'était un compte rendu signé Gérard Sanou. Et nous passons à la culture à présent. Un mot de culture donc dans ce journal. Mademoiselle Anita Sebgo s'est emparée de la couronne régionale de Miss Burkina 2017. Son élection est intervenue samedi soir au Sénaza ici à Ouagadougou. C'était à l'occasion d'une cérémonie de présélection qui a connu la présence effective de Chantal Diallo, épouse du président de l'Assemblée nationale et marraine de Miss Burkina 2017. Le compte rendu est de Ella Marie-Estelle Guébry. Anita Sebgo, 22 ans, étudiante en marketing gestion commerciale, Miss régionale du centre à la suite d'une compétition qui a mis aux prises 12 candidates après 3 passages en tenue traditionnelle, en tenue de ville et en tenue olympique, suivi d'une expression orale sur le thème femmes, environnement et développement. Le choix du jury s'est porté sur Anita Sebgo. Je suis très émue. Je remercie le NCOMI pour m'avoir permis de participer à ce concours. Je promets de faire de mon rêve une réalité en aidant toutes les femmes, en posant des actes nobles qui vont dans la même lignée que mon concept de Miss. Je vais me préparer parce que déjà c'est le début d'un grand combat. Je me dois de redoubler d'efforts pour répondre à toutes les attentes du public burkinabé et plus particulièrement de ma région du centre. Pour la présidente du
du jury, plusieurs aspects ont prévalu à l'élection de Anita Sebgo pour représenter la région du centre. Henriette Bamba. Cette fille, vous voyez à travers les notes déjà, 206 et celle qui vient juste après est à 96. Donc il y a une différence. Elle allie à la fois beauté et puis intelligence. Donc elle avait évalué à travers son expression l'intérêt qu'elle a pour l'élection Miss et ce qu'elle envisage faire si elle est élue Miss Burkina. C'est une satisfaction totale pour le nouveau comité Miss Burkina, à en croire son président Alpha Ouedraogo. Pour Ouagadougou, on avait pas mal d'appréhension. Déjà, c'est la capitale, donc il fallait mettre les petits plats dans les grands pour déjà donner un avant-goût de ce qu'on prépare pour le 11 août. J'avoue qu'on est énormément heureux de ce que les choses se soient bien passées. Félicitations encore au trio gagnant et puis on espère, comme le gouverneur l'a dit dans son propos et comme l'a réitéré le président du conseil régional, que la Miss qui représente Ouagadougou, donc la région du centre, pourra se frayer un chemin dans le trio de tête au soir du 11 août. Notons que la Miss régionale du centre est repartie avec une somme de 250 000 francs CFA. La première et la deuxième dauphine empochent respectivement les sommes de 150 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. En rappel, ce concours de magnificence de la beauté féminine qui avait été suspendu depuis plusieurs années renaît de sa cendre grâce à la volonté et à la persévérance du nouveau comité NCOMIB piloté par son président Alpha Ouedraogo. Rendez-vous est donc pris pour le 11 août prochain pour la finale nationale. Et puis il faut noter que l'étape de Ouagadougou vient donc boucler la ronde des régions du Burkina Faso pour la phase de présélection et le nouveau comité Miss Burkina se dit prêt pour la grande finale nationale qui est prévue pour le 11 août 2017 dans la somptueuse salle des banquets de Ouagadougou 2000. Culture toujours, le commissariat général des Madigo entendait par là meilleurs acteurs de divertissement et de la gastronomie de Ouagadougou était face à la presse en début de week-end dernier ici à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était d'annoncer la tenue effective de la 4e édition des Madigo et de présenter les innovations majeures contenues dans cette édition. Le compte rendu est de Salamatou Badini. Reconnaître le travail abattu au quotidien par les promoteurs d'espace pour proposer de meilleurs services aux clients, susciter la saine concurrence entre les acteurs du domaine, créer un cadre d'échange, de promotion et relationnel gagnant-gagnant entre acteurs et mécènes, tels sont entre autres les objectifs recherchés par les Madigo. Une soirée au cours de laquelle, après des investigations dûment menées, les acteurs du domaine sont récompensés. Mais avant cela, tout un travail est fait au préalable. Serge Ekra de la Force, commissaire général des Madigo. En réalité, notre travail, ça se passe en 3 étapes principales. La première étape, c'est on recense de façon sommaire tous les espaces en fonction des critères. Après ce recensement sommaire, nous on dégage les nominés. 3 nominés par catégorie, 12 catégories, 36 nominés. Et la dernière étape, le vote là, aux internautes. Donc les critères pour les espaces, il faut fonctionner au moins pendant 8 mois. Il faut que l'espace soit accessible. 150 à 300 places. 150 parce qu'il y a les nightclubs, les bars. 300 places, il y a les matchs. Et puis être salubre, être propre. Innovation, ce n'est pas ce qui manquera à cette 4e édition des Madigo. Serge Ekra de la Force. L'innovation, c'est le 12e prix. Le prix du producteur cinématographique. On a un prix spécial qu'on va décerner à l'homme de médias, journaliste, animateur, qui aura vraiment fait ses preuves ou alors qui aura abordé de façon très remarquable les sujets liés à la présente édition. Et ce prix-là portera le nom de Youssef Ouedraogo. On a un de nos lauréats, le meilleur manager de l'année 2015, Aubin Denis. Il était connu sous le nom de Samsung Manager, malheureusement qui est décédé en mai dernier en Italie. On n'a pas eu cette occasion de lui rendre hommage. Donc ce que nous on peut faire, c'est que le prix du meilleur manager à partir de cette année porte son nom. Donc ça va devenir désormais le prix Aubin Denis. La nuit des Madigo se tiendra en début du mois d'octobre prochain. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Information sportive dans cette édition du journal et nous commençons par ce cross populaire du CCVA. Le centre de contrôle des véhicules automobiles du Burkina Faso a mené une campagne de sensibilisation sur la visite technique des véhicules mais aussi les engins à 2 roues. C'était à travers un cross populaire intervenu samedi matin dans la ville de Bobo du Lasso. Le compte rendu de notre correspondant sur place à Bobo, Abdoulaye Ouattara.
C'est dans cette ambiance sportive que le Centre de contrôle des véhicules automobiles, le CCVA, et ses partenaires ont joué la carte de la sensibilisation dans la ville de Bobo-Dioulasso. Si les véhicules à 4 roues et plus sont souvent vus comme étant ceux assujettis au contrôle, les véhicules à 2 roues ne doivent pas être épargnés. Le choix de sensibiliser à travers ce cross populaire a tout son sens, dira Konvali Bamba, le directeur général du Centre de contrôle des véhicules automobiles. Le risque principal dans la circulation, c'est la vitesse. Quand on dit ça, ça veut dire que vous êtes déjà dans un véhicule qui est en bon état. Que vous faites de la vitesse, alors vous courez des risques. Mais vous-même, vous n'êtes même pas encore dans le véhicule en bon état. C'est-à-dire que pour vous, le risque n'est plus probable, le risque devient certain. Même si la visite est à jour, que vous avez des doutes, allez-y au CCVA. Ils vont regarder pour vous, ils vont vous dire ce qui ne va pas. Il y a même là-bas un service qu'on appelle le diagnostic qui va même regarder jusqu'au moteur pour vous. Le cross populaire participe de la sensibilisation de la population. La lutte contre l'insécurité routière ne se limite pas simplement à la sanction. Avant la sanction, il faut la sensibilisation. Il y a plusieurs façons pour pouvoir toucher la population. L'une des méthodes que nous avons adoptées, c'est bien ce que nous avons eu à faire ce matin avec les étudiants, avec les forces de police, les forces de gendarmerie, avec les sapeurs-pompiers, les douaniers. Les différentes autorités étaient également présentes. Ludovic Ouedraogo, le directeur régional des transports, s'est dit heureux car cette initiative va permettre de réduire un tant soit peu les cas d'accidents sur les axes routiers. Vraiment, je peux dire qu'aujourd'hui encore, je suis comblé après la semaine de la sécurité routière qui s'est tenue la dernière fois. En tout cas, aujourd'hui encore, le CCVA est là pour nous appuyer en matière de sécurité routière. Vous savez, la sécurité routière est devenue un fléau dans nos villes, et pour ne pas dire aussi dans les campagnes. Mais je pense que l'action que le CCVA vient de mener va encore interpeller les uns et les autres à respecter le code de la route et à circuler de manière à sauvegarder la vie, sa propre vie, et à sauvegarder la vie des autres. La circulation dans la ville de Bobo-Dioulasso est inquiétante. Les services de police font ce qu'ils peuvent, mais la situation reste toujours préoccupante, dira l'assistant de police municipal Abdoulaziz Fayama. Il y a beaucoup d'accidents dus à ce phénomène parce qu'ils ne font pas le CCVA. Particulièrement les bennes, c'est des gens qui ne font pas vraiment le CCVA. Passer au CCVA, soumettre son véhicule au diagnostic, permet non seulement de réduire les cas d'accident, mais aussi de dépenser moins dans les réparations, a martelé le directeur général du Centre de contrôle des véhicules automobiles. Et voilà, c'était un compte rendu signé Abdoulaye Ouattara depuis Bobo-Dioulasso. Au sport, toujours d'autres informations sportives avec vous, Salif Kabouri, bonjour. Bonjour Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est du football avec l'ensemble des matchs des quarts de finale de la Coupe du Faso, des matchs qui se sont joués ce week-end. Et nous faisons le point avec Franck Aristide Jefa qui nous relate le match Rail Club du Kadiogo à Sonabel, un match qui a tourné à l'avantage de l'AS Sonabel sur la marque d'1-0. L'unique but de cette opposition entre l'AS Sonabel et le Rail Club du Kadiogo a été inscrit à la 50e minute de jeu par Saïdou Sanou. Courte victoire 7, mais qui vaut son pesant d'or puisqu'elle envoie la Sonabel dans le carré d'as comme l'an dernier. Mais aussi une élimination pour le détenteur de la coupe et leader du championnat national de première division, le Faso Foot, qui reste désormais le seul objectif des Faucons, comme l'indique Kambou Malo, entraîneur du RCK. J'accepte avec beaucoup, bien sûr, de philosophie parce que ce soir l'équipe adverse a mérité la victoire, ça n'a pas été volé. Bon, je pense que simplement nous devons nous concentrer. Depuis le début de la saison, on s'attend à ça. On n'a pas eu de petits matchs. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a une confrontation face à n'importe quelle équipe, on a toujours trouvé de bonnes équipes en face de nous. Effectivement, on n'a pas marqué. Pour Moussa Sanogo, dit Falcao, sa formation étant sur une bonne dynamique depuis quelques temps, cette victoire synonyme de qualification pour les demi-finales confirme donc leur état de santé. L'équipe est en phase ascendante depuis un certain temps. Ce match, on l'a bien préparé. On s'est dit que le RCK joue beaucoup sur les côtés. Ils ont un milieu qui tient bien le ballon. C'est à nous de les neutraliser et d'essayer aussi de poser notre jeu à notre façon. Je pense que c'est ce que les garçons ont compris. Ils se sont battus. C'est l'essentiel. La coupe est capricieuse. C'est vrai que ce soir, nous avons peut-être eu plus de chance. Nous avons eu un peu plus de réussite, plus d'engagement que le RCK ce soir. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Sinon, dire que le RCK était faible, je ne pense pas. Ils ont de très bons éléments qui se sont battus. Quant au sélectionneur national des locaux, venu assister à cette rencontre, il livre son analyse de cette opposition. Drissa Traoré dit saboteur. C'est
techniquement, l'AS Sonabel, sachant que le RCK avait un potentiel plus technique sur le plan collectif. Donc l'AS Sonabel a mis un dispositif tactique qui peut combler certaines lacunes à leur niveau et faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace pour le RCK. Ce qui fait que le RCK, ils avaient le monopole du ballon, mais pour pénétrer dans la zone dangereuse pour marquer, c'était très difficile. L'affiche des demi-finales donne ceci: Étoile filante de Ouagadougou face à l'AS Sonabel et l'association sportive de Koupela ASCA, l'Union sportive des forces armées USFA. C'était là un compte-rendu signé Franck Aristide Jeffa. Et puis un rappel, voici les autres résultats. L'Union sportive des forces armées a battu Raïmo FC sur la plus petite de note, 1-0. L'étoile filante de Ouagadougou, vous l'avez dit, se qualifie en battant l'ASFB par 2-1 et victoire de l'ASK, l'AS Kouritenga sur l'USO par 1-0. Karaté à présent, regroupement massif des karatékas. Cela s'est passé donc le samedi dernier ici à Ouagadougou à l'initiative de la Fédération burkinabé de karaté. L'objectif donc de cet atelier organisé à l'École nationale des douanes avec le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, Omar Yugo. Il était très important dans ce que je vous avais dit après les élections. C'était le premier événement que nous avions pour objectif de faire, pour réévaluer le niveau des experts, réévaluer le niveau des athlètes. On avait voulu le faire au mois de juin, mais il y a eu le ramadan. On a attendu la fin du ramadan et une semaine après, jour pour jour pratiquement, on a décidé de le caler à cette date-là. Et comme le calendrier fédéral s'est accéléré, car il y a beaucoup de compétitions qui s'annoncent, nous avons souhaité le faire aujourd'hui pour rassembler tout le monde, les gens des provinces, les gens de Ouaga, et puis des camarades qui nous retrouvent pour pouvoir se préparer à ces échéances. La première échéance, c'est d'abord ce qui va se passer au niveau des régions. Il y aura les éliminatoires, les 15 et 20 prochains dans les ligues. Et ils vont sélectionner les meilleurs athlètes pour venir au championnat national qui va avoir lieu les 28 et 29 juillet prochains. Et bien évidemment, à l'issue de ce championnat, nous allons sélectionner les meilleurs athlètes pour nous préparer au Tikazone. On a été pris de court car entre le moment où nous avons été élus et le moment où nous avons informé les instances de Tikazone, ils ne pouvaient plus reculer la date parce que tout était calé à Cotonou. Sinon, j'aurais souhaité qu'on la décale de 2 mois pour qu'on se prépare. Mais pour un karatéka, c'est comme un militaire, hein. Il n'y a jamais de préparation, il faut toujours être prêt pour le combat. À l'instant, le président de la Fédération burkinabé de karaté, Omar Yugo. Voici donc Paul Meki Ramba, le point sur l'actualité sportive du week-end. Merci à vous, Salif Kaboré. Et puis vous restez avec nous pour suivre l'interview avec l'invité de la rédaction. Et c'est tout de suite. Ouaga FM, l'invité du journal. Je vous le disais au titre de cette édition, les tarifications des assurances sur les prêts bancaires au Burkina Faso sont passées du simple au triple. C'est un constat fait depuis un mois par la Ligue des consommateurs du Burkina. La LCB n'exclut pas de porter plainte contre l'Association professionnelle des assureurs du Burkina Faso suite à cette augmentation monumentale et clandestine des tarifs des assurances sur les prêts bancaires au Burkina. Gilbert Yen Somda, président de la Ligue des consommateurs du Burkina, est l'invité de ce journal et je vous invite à l'écouter tout de suite. Monsieur Gilbert Yen Somda, bonjour. Bonjour. On parle de plus en plus d'une augmentation des tarifs d'assurance sur les prêts bancaires au Burkina Faso. Quand savez-vous exactement, vous qui êtes en contact avec les consommateurs? Effectivement, nous avons été informés de cela par certains de nos membres qui travaillent dans des banques de la place. Et conformément aux procédures de la Ligue des consommateurs, nous nous sommes déplacés dans ces banques pour vérifier la véracité de cette dénonciation. Ensuite, nous avons tenté d'approcher l'association professionnelle des assurances pour savoir le pourquoi de telles augmentations. Et nous avons pu avoir une certaine Madame Bationo au téléphone qui nous a expliqué en son temps, qui nous avait dit qu'il s'agit simplement d'une simple application des textes qui régissent le fonctionnement des assurances. Donc, selon elle, il s'agit de certaines dispositions du code CIMA qui leur donnent le droit de procéder à une telle augmentation. Et comme les nouvelles tarifications sont passées du simple au triple, nous nous sommes inquiétés du fait que pourquoi c'est maintenant que les différentes sociétés d'assurance décident de procéder à une telle augmentation alors
alors que le quotidien des Burkinabés n'est pas facile actuellement. On nous a encore répondu que c'est tout simplement une application des textes. Est-ce que vous avez vu ces fameux textes dont on parle? Oui, nous n'avons pas pu voir les textes. On nous a cité le code CIMA. Et comme nous sommes juristes, nous avons pu étudier le code CIMA, mais on avait voulu les rencontrer pour voir les dispositions en question, pour que nous puissions échanger. Peut-être que c'est une question d'interprétation. Bon, mais dans tous les cas, ce qui nous paraît assez suspect, c'est le fait qu'une telle mesure qui va changer véritablement le taux du crédit n'ait pas fait l'objet d'une communication préalable de leur part. Nous leur avions posé la question de savoir pourquoi ils n'ont pas jugé nécessaire de s'adresser aux consommateurs, ne serait-ce que par un simple communiqué pour leur dire que à partir de telle date, les tarifs d'assurance qui s'appliquent au crédit vont passer de temps à temps. Et nous déplorons aussi le fait que les sociétés d'assurance s'entendent pour procéder à une telle augmentation. L'entente, sauf erreur de ma part, est proscrite. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez fait le constat sur le terrain que les nouvelles tarifications sont déjà appliquées? Oui, cette information, nous l'avons eue il y a de cela 1 mois. Et donc, nous avons attendu 1 mois pour être reçus par l'Association professionnelle des assurances. Et pendant ce 1 mois, nous sommes passés plusieurs fois dans les banques et nous nous sommes rendus compte que tous ceux qui sont en train de s'endetter actuellement, sans le savoir, vont rembourser en tenant compte de cette nouvelle tarification. Et donc, nous trouvons que ce n'est pas normal. Vous confirmez que les tarifs sont passés du simple au triple. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, nous avons des chiffres. Dans certaines banques, bien sûr que vous ne verrez pas l'entête, puisqu'elles ont enlevé les entêtes. Mais quand vous regardez les chiffres, vous allez voir que nous sommes passés effectivement du simple au triple. Et parfois, sur certains taux, ça varie en fonction de l'âge de ceux qui demandent les prêts. Quand vous êtes très âgé, ça s'est multiplié par 4 parfois. Et donc, nous pensons que cela n'est pas normal. On ne peut pas prendre de telles mesures sans informer au préalable les clients qui sont les consommateurs. On devrait leur dire, voilà, quels sont les changements qui sont intervenus, de manière à ce qu'ils puissent s'engager éventuellement en pleine connaissance de cause. Comment le consommateur se comporte face à cette augmentation? Est-ce que les gens sont au courant véritablement? Non, pas du tout. Nous sommes en train de veiller à ce qu'ils soient au courant. Et il y a quelques personnes, parce que moi, on m'a fait rencontrer un commerçant qui aurait demandé 20 millions de francs de crédit. Et il m'a dit que, je n'ai pas bonne souvenance du montant exact, mais toujours est-il que quand il a su que c'était moi le président de la Ligue, il m'a dit, ah oui, voilà, vous êtes là, vous ne faites rien. On prend un crédit, selon ce crédit, ce taux, ce montant de crédit, moi, je dois payer 5 millions pour l'assurance. Et donc, j'ai dit au banquier... 5 millions pour un prêt de 20 millions, c'est ça? Voilà, je ne suis pas très sûr du montant du crédit, mais toujours est-il qu'il a insisté sur les 5 millions de frais d'assurance. Il a trouvé que c'était trop et tout. Bon, moi, je lui ai dit tout simplement que la Ligue vient d'être informée de la question et qu'on va voir ce que nous pouvons faire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire justement? C'est la question que j'allais poser maintenant que les nouvelles tarifications sont appliquées depuis environ 1 mois, comme vous l'avez dit. Qu'allez-vous faire concrètement? D'abord, nous avons commencé par l'information. Et grâce à vous, nous allons nous adresser aux consommateurs pour qu'ils sachent qu'il y a eu un changement. C'est que les associations des assurés devaient faire. Donc, nous sommes dans notre rôle, nous pensons. Ça, c'est la première des choses. En second lieu, nous ne désarmons pas dans le fait de vouloir rencontrer les associations professionnelles des assurés afin de mieux comprendre et peut-être leur faire des propositions. Enfin, nous avons déjà échangé avec notre avocat. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait intenter une action, faire un procès à cette association professionnelle des assurés au cas où elle ne voudrait pas revenir si cette mesure-là cause un grand préjudice aux consommateurs. Monsieur Gilbert Yensomda, je vous remercie. Je vous en prie et merci de nous avoir donné l'occasion de nous adresser aux consommateurs. À l'instant, Gilbert Yensomda de la Ligue des consommateurs du Burkina, il dénonce une augmentation drastique des frais d'assurance sur les prêts bancaires au Burkina Faso. Et mesdames, messieurs, c'est terminé pour cette édition de la matinale info sur Ouaga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Une fois de plus, merci de votre fidélité.